Bonjour chers étudiants, un point très rapide sur un concept important, le coût salarial unitaire qui peut poser des problèmes. Nous avons trois choses à relier les unes aux autres. Le contenu en travail A, le salaire W et le coût salarial unitaire CSU. Commençons par le contenu en travail. De quoi s'agit-il? Il s'agit du nombre d'heures de travail nécessaires pour fabriquer une unité d'un bien. Donc ici, nous avons AI, pour le bien I, qui est égal à 10 heures, contenu en heures de travail. Donc on voit ici qu'on a un découpage en 10 segments. Deuxième chose, on a maintenant, dans un deuxième temps, pour chaque heure de travail, on peut se demander quel est le coût salarial horaire, c'est-à-dire le salaire W de 1 heure de travail, ici, et vous voyez, de 10 euros. Une fois qu'on a le salaire pour 1 heure de travail, ici de 10 euros, on peut calculer, comme il faut 10 heures pour fabriquer une unité du bien, on peut calculer ici le coût salarial unitaire, c'est-à-dire le coût total pour fabriquer cette unité, c'est-à-dire W, ici 10 fois AI 10 euros, c'est-à-dire 100 euros. Le coût salarial unitaire, c'est bien la multiplication du salaire par le contenu en travail. Alors une petite application rapide. Si je prends deux pays, le pays 1 et le pays 2, je peux ici, pour un bien quelconque, avoir, vous voyez, un contenu en travail en heures de 10, un contenu en travail pour le pays 2 en heures de 20, un salaire de 10 euros et un salaire de 6 euros, par exemple. Si j'ai ces quatre valeurs, qu'est-ce que je peux constater? Que le pays 1 est 2 fois plus productif que le pays 2. Effectivement, il met 2 fois moins de temps pour fabriquer un bien. Donc le rapport A2 sur A1, qui mesure la productivité relative, est égal à 2. Donc le pays 1 est 2 fois plus productif. Si on regarde le salaire relatif des pays, pays 1 sur pays 2, on a 10 sixièmes, et on s'aperçoit que ça est inférieur à 2. Donc le rapport des salaires est inférieur au rapport des productivités, ce qui fait que le pays 1 doit, pour ce bien-là, avoir un avantage. On calcule ça au niveau des coûts salariaux unitaires. Vous voyez que le coût salarial unitaire du pays 1, c'est W fois A, c'est-à-dire 100. Il est inférieur au coût salarial unitaire du pays 2, qui est 6 fois 20, 120. Donc c'est bien la comparaison des écarts de productivité que l'on mesure par les rapports de A2 sur A1 et des écarts de salaire que l'on mesure par les rapports W1 sur W2 qui vont nous déterminer le coût salarial unitaire et l'avantage compétitif des pays. Je vous remercie.